Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous et que le Saint-Esprit, le guide de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été laissé comme son héritage pour nous. Il a ressuscité le Seigneur Jésus est monté au ciel. Et alors, il a assumé la condition de nous servir, de nous guider, de remplacer son Fils pour que nous tous puissions hériter la vie éternelle avec Dieu. Le Saint-Esprit est le consolateur, le Saint-Esprit est le guide. Le Saint-Esprit est la source de la vie. Le Saint-Esprit est celui qui fait que l'Église du Seigneur Jésus, non l'Église physique, institutionnelle, mais l'Église spirituelle. C'est le Saint-Esprit qui guide l'Église spirituelle, qui est le royaume de Dieu ici sur terre, qui est la famille de Dieu ici sur terre. L'Église spirituelle que le Saint-Esprit engendre à travers chaque personne qui se soumet à son Saint-Fils Jésus fait partie, elle est composée, c'est-à-dire l'Église du Seigneur Jésus, l'Église contre laquelle les portes de l'enfer ne peuvent prévaloir, a dit le Seigneur Jésus, l'Église spirituelle, l'Église qui n'a pas de nom, il n'y a pas le nom de l'Église A, B, C, D, non, l'Église qui n'a qu'un berger, un seul évêque, un seul guide, un seul Seigneur. Cette Église spirituelle est invisible, mais qui fait partie de cette Église? Qui est inséré dans cette Église? Puisqu'elle est invisible, comment sait-on qui est et qui n'est pas, ou qui fait partie et qui ne fait pas partie de l'Église spirituelle, qui est la famille de Dieu ici sur terre? Le saviez-vous? Cette Église spirituelle, l'Église dont les membres sont nés d'eau et du Saint-Esprit. D'eau et du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus a dit, celui qui est né de la chair est chair. C'est le cas de chacun d'entre nous. Nous sommes tous nés de la chair, fruit de l'amour de nos parents. Nous sommes nés. Comme la semence. Vous prenez une semence, vous la mettez en terre, et alors elle engendre des fruits, beaucoup de fruits. Donc Adam, le premier homme, a engendré l'humanité qui existe là. Mais quand le Seigneur Jésus est venu, il a ouvert une porte. Il est la porte. Pour qu'alors le Saint-Esprit, son Saint-Esprit vienne à travers sa sainte parole engendrer les véritables enfants de Dieu, la véritable Église du Seigneur Jésus-Christ, l'Église invisible. Le royaume de Dieu, il est invisible, mais il est composé, le royaume de Dieu, où l'Église du Seigneur Jésus, l'Église est composée de personnes qui sont nées du Saint-Esprit. Elles ont été engendrées par le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus a dit, ce qui est né de la chair est chair. Donc, les églises, toutes les églises physiques, dénomination A, B, C, le pasteur, l'évêque, l'apôtre, qui que ce soit,
tout cela concerne l'Église physique, l'Église institutionnelle. Elle est vue, elle est sentie, elle a des erreurs, des failles, mais l'Église née du Saint-Esprit est pure, très pure. Ce qui est né du Saint-Esprit est esprit. L'Église née du Saint-Esprit est spirituelle. Ceux qui naissent du Saint-Esprit sont esprits ou sont spirituels. Donc, ils sont enfants de Dieu. Ces enfants de Dieu, eux, oui, font partie de la famille de Dieu, ici sur terre. C'est très glorieux. Le Seigneur Jésus a dit à un homme religieux, un homme qui fréquentait, qui était maître d'une église physique, l'église juive, les pharisiens. Le Seigneur Jésus a vu que Nicodème était un homme assoiffé, il était à l'église physique, mais il était assoiffé du salut, assoiffé de Dieu. Il était un homme sincère. Donc, parce qu'il était un leader religieux, leader d'une religion physique, alors il ne voulait pas apparaître à ses disciples allant rendre visite au Seigneur Jésus. Donc, il y est allé la nuit. Le texte dit que Nicodème vint auprès de Jésus de nuit. Et qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il fait pour s'introduire auprès du Seigneur Jésus? Ah, Maître, Seigneur, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais. Personne. Si Dieu n'est pas avec lui, seul Dieu peut faire ce que tu fais. Donc, il a commencé par faire des éloges sur le travail du Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus, sachant déjà par avance, lui a dit tout de suite la vérité. Immédiatement, il lui a dit, « Oh Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème ne voyait pas le royaume de Dieu. Il fréquentait une église physique, une religion. Mais il ne connaissait pas Dieu. Il ne connaissait pas le royaume de Dieu. Alors, quand il a entendu ces mots du Seigneur Jésus, que si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu, il a demandé, comment, maître, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Il parlait de lui-même. Dans mon cas, par exemple, je suis déjà vieux, comment puis-je naître de nouveau? Puis-je rentrer dans le sein de ma mère et naître de nouveau? Il n'a pas compris l'esprit du message. Il ne comprenait pas parce qu'il était aveugle. Il appartenait à une religion, à une église physique, à une institution. Il appartenait à une religion, mais il ne connaissait pas Dieu. Peut-être que c'est vous qui me regardez en ce moment. Vous appartenez à une religion, à une église. Vous êtes fidèle, loyal à votre religion. Mais vous ne comprenez pas la conversation du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus vous dit à vous, à moi, nous tous, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est l'église du Seigneur Jésus, l'église spirituelle, l'église qui est composée des enfants de ceux qui sont nés de Dieu,
qui sont nés de nouveau. Alors, lorsqu'il a dit, « Ah Seigneur, comment un vieil homme peut-il revenir dans le sein de sa mère? Comment cela est-il possible ?» Alors le Seigneur Jésus lui a dit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » D'abord, le Seigneur Jésus a dit, « Celui qui ne naît pas de nouveau ne peut pas voir le royaume de Dieu. » Maintenant, il dit, il va déjà plus à fond. Celui qui ne naît pas d'eau, qui est le baptême de repentance, le baptême de la repentance, du repenti, la personne se repent et est baptisée d'eau, né d'eau et d'esprit, du Saint-Esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et il explique, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de la religion est religieux, mais ce qui est né de l'Esprit, du Saint-Esprit, est esprit. Il aurait pu dire, ce qui est né de l'universel est universel, ce qui est né de l'assemblée est de l'assemblée, ce qui est né du judaïsme est juif, ce qui est né baptiste est baptiste, mais ce qui est né de Dieu, ce qui est né de Dieu est enfant de Dieu. Sauf que pour naître de Dieu, comment la personne peut-elle naître de nouveau? D'abord, pour naître de nouveau, elle doit abandonner, elle ne doit pas exister. Pour naître de nouveau, elle doit commencer à zéro, elle doit être engendrée. Mais cela, physiquement, humainement parlant, est impossible. Mais spirituellement, c'est possible, car le Saint-Esprit engendre en elle une nouvelle créature. Le Saint-Esprit engendre dans un vieux corps une nouvelle créature, une nouvelle nature, un nouveau cœur, un nouvel esprit, un cœur, esprit qui comprend les choses du Saint-Esprit. Parce que qui est de Dieu a les conditions de comprendre son Père, car Dieu est le Père. Et alors, la personne comprend la voix du Père. Quelle merveille, n'est-ce pas? C'est glorieux. Vous vous rappelez que le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, « Je vais, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. » C'est-à-dire pour toujours. Je serai avec vous ici sur terre pour toujours. Le Seigneur Jésus est notre berger à travers son Saint-Esprit. C'est lui qui guide son Église, l'Église spirituelle. Il guide sa famille ici sur terre, ses enfants. Il est l'unique pasteur, l'unique évêque, le souverain sacrificateur. Personne est au-dessus de lui pour diriger, pour conduire, pour guider son Église spirituelle. Ce qui veut dire l'Église du Seigneur Jésus, l'Église contre laquelle les portes de l'enfer ne peuvent prévaloir, l'Église immaculée, pure, parfaite, l'Église qui n'a pas de défaut, car elle est dirigée par le Seigneur parfait, le berger parfait, le pasteur parfait, l'évêque parfait, il ne commet pas d'injustice, il est parfait, il corrige, enseigne, oriente. Donc, il est parfait dans la conduite de son Église, l'Église de ses enfants, le royaume de Dieu. Nous l'appelons le royaume de Dieu. La famille de Dieu, quelle merveille! Quelle merveille! Par exemple, si vous êtes né d'eau
et du Saint-Esprit, vous comprenez avec perfection ces paroles. Mais si vous n'êtes pas né d'eau et du Saint-Esprit, peut-être que vous êtes en train de questionner comme Nicodème. Oh Seigneur, comment un vieil homme peut-il naître de nouveau? Peut-il revenir dans le sein maternel? Si même un récent né peut revenir, imaginez un vieux de 60, 70 ans. Donc, mes amis, si vous êtes en train de bien comprendre ces mots parfaitement, évêque, je m'identifie avec l'Église spirituelle. Je ne suis pas universel, assemblée, baptiste, catholique, spirit. Je ne suis pas, je suis fils, fille de Dieu. J'appartiens à la famille de Dieu. Mon Église n'a pas de façade car elle est invisible. Mon pasteur est avec moi tous les jours, au travail, à la maison, dans la rue, où que je sois. Là est mon Seigneur et mon guide, mon pasteur, mon évêque. Voyez quelle merveille. Pourquoi? Parce que vous êtes né de lui, il va vous guider toute la vie sur cette terre. Et ensuite, il va vous recevoir dans ses bras, là au ciel, avec un nouveau corps. Avec un nouveau corps. Cela, nous en parlerons plus tard, un autre jour. Mais avez-vous compris l'esprit de la chose? Donc, le Seigneur Jésus dit, celui qui n'est pas né de nouveau ne peut pas voir le royaume de Dieu. Et les personnes qui me regardent en ce moment et qui ne sont pas encore nées de nouveau peuvent utiliser toute leur capacité intellectuelle, mais elles ne vont pas comprendre ce langage spirituel. Car le langage spirituel se comprend ou est compris par les personnes spirituelles. Qui sont les personnes spirituelles? Celles qui sont nées du Saint-Esprit. Pour cela, le besoin de recevoir le Saint-Esprit. C'est pour cela que nous insistons, vous devez recevoir le Saint-Esprit, vous devez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Vous dites, mais je veux, je sais que vous voulez. Mais que devez-vous faire pour le recevoir? D'abord, vous devez vous repentir de vos péchés. La repentance, je répète, ce n'est pas un sentiment du cœur. Sentir de la peine de soi-même pour le péché commis, non, ce n'est pas cela, ce ne sont pas des remords. La repentance, c'est cesser de faire ce qui est erroné, ce que vous faisiez qui était erroné, et vous commencez à faire ce qui est correct. C'est cela. Vous étiez une personne menteuse, par exemple. Maintenant, vous allez être véritable. Vous allez assumer la vérité. Vous étiez une personne qui était jalouse. Maintenant, vous n'avez plus de jalousie. Vous prenez soin de vous. Vous étiez une personne qui convoitait tout ce qui appartenait aux autres. Maintenant, vous ne convoitez plus rien de personne. Vous regardez votre vie, vous vivez votre vie, vous prenez soin de votre vie et de ce que le Seigneur Jésus vous a donné. Donc, la repentance, c'est cela. La personne cesse de faire ce qui était erroné, ce qui était mauvais, et elle commence à faire ce qui est bon, ce qui est correct, ce qui est juste, ce qui est honnête, intègre. C'est cela. Ah, évêque, mais je n'arrive pas à laisser mon verre d'alcool, je n'arrive pas à abandonner mon whisky, je n'arrive pas à laisser la drogue, je n'arrive pas. Alors, vous ne pouvez pas naître de nouveau. Vous n'allez pas naître de nouveau parce que vous ne voulez pas abandonner, laisser. Ouais, c'est un sacrifice. Vous devez certainement martyriser votre corps, votre volonté. Vous devez martyriser, ou plutôt sacrifier votre âme, vos désirs, vos convoitises qui sont erronées, vos attitudes erronées, attitudes d'égoïsme, etc. Vous devez cesser d'être cela et commencer à faire la chose correcte. Car Dieu est bon. Qui est enfant de Dieu fait ce qui est bon, oui ou non? Dieu est bonté.
les enfants de la bonté sont bons, oui ou non? Alors, comment une personne qui naît de Dieu, de l'Esprit de Dieu, continue à faire des choses erronées? Ça n'existe pas. Dieu n'engendre pas des enfants défectueux. Ils sont tous parfaits dans le caractère, dans la pensée, dans leurs yeux, les bons yeux envers les personnes. Donc, cela est la repentance. Ça, c'est la repentance. Vous cessez de faire ce qui est erroné pour faire ce qui est correct. Bien sûr que vous allez contrarier votre âme, votre volonté, mais c'est ainsi que l'on entre dans le royaume de Dieu, sur la base du sacrifice. Vous devez mourir pour vos volontés, mourir pour ce monde, mourir pour de plaire aux autres. Vous devez mourir pour vous-même. Car si vous ne mourrez pas, vous ne pouvez pas naître de nouveau. C'est la réalité. Et mourir, disons, faites attention. Ah, évêque, alors je vais me tuer. Non, si vous vous tuez, il n'y a plus de solution. Mais je dis, vous devez mourir, tuer vos désirs erronés, tuer vos attitudes erronées. Vous devez mourir pour ce qui est erroné, ce qui est péché, et commencer à faire ce qui est correct. Là, oui, vous êtes baptisé dans les eaux. Là, dans les eaux, reste ensevelie cette vieille nature corrompue, et en vous levant des eaux du baptême, les cieux sont ouverts pour vous, pour recevoir le Saint-Esprit et entendre cette voix que le Seigneur Jésus a entendue. Voici mon fils bien-aimé, voici ma fille bien-aimée, en qui mon âme prend plaisir. Et là, alors, vous allez vous baptiser et sortir des eaux. Et là, oui, vous naissez de nouveau. Et vous savez, quand la personne naît de nouveau, elle sait qu'elle est une nouvelle créature. Sa manière, ce tempérament difficile, mauvais, ce tempérament nerveux, vous savez, cette créature indésirable, de mauvaise humeur, cette créature dont le sang blanc est par terre, maintenant, elle a un semblant de Dieu. Maintenant, elle a le semblant du Père. Elle reflète l'image de Dieu dans sa vie personnelle et quotidienne, dans son caractère, dans la manière dont elle traite les autres personnes. C'est cela, mes amis. Celui qui ne naît pas de nouveau ne peut même pas voir le royaume de Dieu. Pour entrer alors, il faut naître d'eau et du Saint-Esprit. Il faut qu'il y ait la repentance. Il faut qu'il y ait la repentance. Avez-vous compris? Que Dieu vous bénisse, que Dieu illumine votre compréhension, vos pensées, votre cœur, que Dieu vous fasse comprendre le projet qu'il a pour vous, qui est pour toute l'éternité. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et grâce à Dieu. À demain ou à plus tard, au nom du Seigneur Jésus. Amen.